Salut les amis du vélo, bienvenue ici à Annecy pour votre étape du Tour 2018. On va recevoir 3 invités exceptionnels pour ce Facebook Live. Mais juste avant de vous révéler leur nom, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui ici sur le paquet, sur le village de cette étape du Tour. Il y avait plein de vie, la preuve en images. Audio Jungle. Allez, je vous l'avais promis, invité exceptionnel, on accueille Franck Scheck, l'ancien cycliste professionnel. Merci Franck d'être avec nous. Alors demain tu replonges dans le grand bain du Tour de France, c'est ça? Oui, demain on pourra plus se cacher. Demain on va refaire l'étape que j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir gagner 2009. Donc demain on va faire le final idem comme col de Rome et puis Colombière arriveront au Grand Mornan. Donc ça va faire du bien, ça va donner des flashbacks, mais j'ai hâte que ça commence. Je crois que tu étais arrivé devant Alberto Contador avec ton frère, hein. Tu es un frère classé dans le même temps en 2009. Bon, on va dire un petit mot de ce col de la Colombière, tronqué par ce col de Rome justement, qui n'est pas très connu. Mais je crois qu'il n'est pas simple, hein, ce petit col, là, surtout sur la fin de l'étape là. Pour moi, demain, ça va être le col le plus dur. C'est quand même, il n'y a pas aucun moyen de vraiment récupérer dans le col. Et puis, il est quand même très très lent. Et puis, il vient après 120 km. Donc, on aura déjà quelques kilomètres dans la jambe. Et puis, de replonger une petite descente de 4-5 km. Et on reprend de suite avec Colombière qui ne s'arrête pas. On voit les 3 derniers kilomètres. J'ai donné un peu l'exemple si on fait la natation et il faut faire 1 km, donc on regarde toujours la plage. Non, on n'est pas encore là, donc ça vient pas, c'est toujours aussi loin. En 2009, je crois que vous veniez de Bourg-Saint-Maurice. Là, on part d'Annecy avec le lac au début. Et il y a ce fameux col des Glières. Tu l'as déjà fait, là, cette partie en caillouté, un peu du gravel. Ça va être original, ça. Oui, c'est vrai que on était là avec Mavic qui sont basés à Annecy. Oui. On a fait la reconnaissance dès qu'on a entendu que l'étape va avoir lieu dans une scène ciné très très connue, en tout cas ici à Annecy, magnifique. On a été reconnaître le col. Puis c'est historique. Je crois que c'est vraiment le highlight du Tour de France. Dans une semaine où les coureurs même ils vont y être. Là, demain, c'est place à nous, aux cycles sportifs, aux amateurs, de faire le plateau des Glières et c'est absolument magnifique, le plateau en gravel qui donne un petit flair très très spécial pour l'étape du Tour. Ça va être très beau. T'aurais aimé, toi, en tant que professionnel, avoir des parcours comme le Tour d'Italie? Souvent, il y a des fins de col un petit peu, des routes comme ça, en caillouté, un peu difficiles. T'aurais aimé l'avoir, ça, sur le Tour de France, ou tu penses que les coureurs, ils le redoutent vraiment? Non, je crois que le Tour de France, c'est... Le parcours, ils sont très très bien choisis. Il y en a pour tout le monde. On va voir les chronos par équipe, on va voir les pavés. On aura le droit à voir le plateau des Glières. On aura le droit à une étape très très courte. Oui, un sprint, 65 km en montagne. Donc il y en a un peu de tout. Et je vois que l'idée derrière de vraiment animer et de rendre hommage au public et aux fans, que ce soit un Tour de France suspense. Et puis je crois aussi pour demain, pour nous, une étape du Tour, faisons passons le plateau des Glières, Rome et Colombière. Il y en aura pour tout le monde. Allez, un dernier petit mot sur le Tour, sur les professionnels. C'est que nous, les Français, on attend un vainqueur depuis des années. Tout le monde mise sur le petit Romain Bardet qui a déjà fait podium. T'en penses quoi de ce petit Romain Bardet? Enfin, je dis ce petit, c'est déjà un sacré coureur. Il a ses chances cette année, le parcours lui convient? Ouais, c'est vrai. Alors Romain, je le connais un petit peu, mais pendant une année l'année dernière, j'ai su vraiment devenir un fan de Romain
C'est un jeune homme, un garçon très très intelligent aussi, qui se donne au fond et qui a la passion du vélo. Et vraiment, je le vois vraiment très très bien grimper. Il a fait ses preuves dans les 2 années passées. Il a fait ses preuves et il mérite vraiment de grimper, de pouvoir gagner le Tour de France. Je crois qu'il est très proche. On connaît ses qualités et là il y a quand même tous les moyens, et bien sûr avec le pays derrière lui comme c'est maintenant, les Français qui en ce moment ils ont une bonne dynamique avec le football, là, on est bien là, on est bien. Avec le football, ils ont une très très bonne dynamique et je pense que Romain pourra profiter de cette dynamique pour remporter, pourquoi pas, le Tour de France. Ah, c'est une bonne suggestion ça. Si la France gagne la Coupe du Monde de foot, là, Romain Bardet derrière, c'est 3 minutes d'avance sur les Champs-Élysées. Voilà. Allez, une dernière question avant de te libérer, tu dois bien te reposer pour demain. Les petits conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent, aux 15 999 coureurs qui vont prendre le départ demain, tes petits tuyaux pour cette étape, toi en tant que pro qui l'a gagné, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, je crois que c'est très facile. Il faut partir très très vite. Puis il faut accélérer. D'accord. Et on donne le reste. Et on finit à fond. On finit à fond. Non, alors des petites astuces. Je crois que demain, ça va être primordial de bien s'hydrater. Venez de bonne heure au départ déjà, pour ne pas être dans le stress, pour prendre sa place dans les sas. Puis prévoir une bouteille en trop petite vitelle dans la poche derrière, dans le maillot. Avoir les 2 bidons, bien se ravitailler, se faire un petit programme, une idée du parcours où on veut s'arrêter. Prenez le temps de vous arrêter aussi au ravito, sans maintenant se reposer, parce qu'on a quand même quelques délais voilà. Pour repartir après. Donc, et puis aller tranquille tranquille à son rythme même après Col de Rome. Et puis Colombière, là on finit sur l'élan et en haut savourer vraiment les derniers kilomètres de Colombière. Vous pouvez vraiment mettre un sourire sur la face, sur le visage, parce que vous pourriez être déjà très très fier de ce que vous avez accompli. Et voilà, vraiment savourer et être fier sur soi-même. Bah écoute, merci Franck. Moi j'ai un conseil à donner aux gens, ils peuvent prendre ta roue aussi. Comme ça au moins c'est une bonne solution pour arriver en haut de la Colombière, non? Oui. Par contre, ça serait une bonne idée, mais peut-être qu'ils vont me passer, donc je sais pas. Moi je suis là pour vraiment faire partager les routes. Là pour te faire plaisir maintenant. Et faire plaisir aux gens, de partager la même passion qu'en ce moment la France elle vit. Mais ça me rendrait très fier. Écoute, merci beaucoup Franck, on va regarder tout de suite des images. C'était les meilleurs moments de l'année dernière, l'étape c'était Briançon, col de l'Izoard, un col aussi mythique, l'arrivée dans Casse Déserte, c'était moins dur, il y avait qu'un gros col, mais ils ont souffert quand même. En tout cas, il y avait des sourires sur les visages. On se regarde le résumé, c'était l'étape du Tour 2017, Briançon, col de l'Izoard. Belle organisation, beau temps, difficile mais c'était prévu, et félicitations à tous les bénévoles. C'était trop dur. C'est la première fois qu'on va terminer ensemble.
Et bien voilà, retour ici sur le Paquier, sur votre étape du Tour 2018, sous le soleil, le lac d'Annecy à quelques mètres. Et j'accueille Thomas Delpeuch, responsable de l'organisation. Alors Thomas, comment ça se présente? Pour l'instant, ça se présente bien. Pour l'instant, tout va bien. Les orages sont tombés dans la semaine, donc là, on a un super beau temps. Et demain, grosse météo, grosse chaleur quand même. Donc il faut se préserver quand il fait chaud. Hein. Attention aux sur-efforts. Et puis il faut s'hydrater, il faut bien manger aussi. Hein. Manger salé, sucré, les deux. Donc voilà, on espère qu'ils vont prendre soin d'eux. Et oui, alors on était avec Franck Schleck qui nous a parlé un peu du parcours. On n'a pas parlé des chiffres clés. Est-ce que tu peux donner un petit peu les chiffres, le nombre de participants et puis ce qui les attend sur presque 170 km, c'est ça? 169, ouais, 4000 mètres de dénivelé positif, donc c'est un gros morceau. 4 gros cols quand même. La Croix-Frie fait un peu moins peur, mais il y a des bons pourcentages. Donc... Pour l'avoir monté la semaine dernière, il comptera sur la fin. Tout à fait. C'est ça qui va peser dans les jambes quand on va attaquer Rome et la Colombière. Et puis effectivement la nouveauté. C'est sympa quand on peut aller sur une nouveauté comme ça. On l'avait fait avec le port de Balèze dans les Pyrénées, des ouvertures de col, des ouvertures de route. Et là, voilà, le plateau des Glières s'ouvre et c'est sympa avec une petite portion non bitumée. Qui ne nous fait pas trop peur, ça a été bien tassé quand même, le conseil départemental a fait du bon travail. Ça permet d'apporter de la nouveauté sans apporter de détails techniques trop gênants. Donc c'est bien, pas trop de crevaisons je pense, on va aller encore rejeter un coup d'œil ce soir. Mais... Alors pour habiter dans la région, je t'avoue que depuis que l'étape a été annoncée, il y a eu un engouement incroyable. Alors je dis la région, mais je pense que les gens venaient de partout. Encore il y a une quinzaine de jours qu'on a fait les reconnaissances, il y avait des vélos partout sur les routes. On a l'impression que, alors il y en a d'habitude, mais cette année il y a eu une espèce de vague de déferlement sur cette étape Annecy-le-Grand Bornand, assez incroyable. Oui, et donc le massif des Aravis s'est mis en lumière, mais en 2013 c'était pareil avec les Bauges et le Semnoz. Avant, donc quelques mois avant seulement le Semnoz, mais les années qui ont suivi, il y a eu des cyclistes sur le Semnoz et dans le massif, de façon incroyable. Voilà, ça apporte vraiment une notoriété sur plusieurs années et ça fait découvrir des cols et des massifs aux cyclistes. Un petit mot peut-être sur les bénévoles sur ces événements, on a besoin d'eux, c'est nécessaire. Ils sont combien? Si on peut leur passer un petit remerciement, c'est maintenant peut-être. Un petit peu plus d'un millier, donc il y a beaucoup de travail fait d'accueil sur le village ici, donc c'est les anciens qui vous reçoivent, ils sont ravis de leur faire découvrir la ville, de vraiment les accueillir. Et puis après, beaucoup de bénévoles sur les ravitaillements. Donc là, ils ont un rôle le jour de course. Le jour de course, le coureur est un peu plus stressé, un peu plus dedans, moins souriant souvent. Donc là, les bénévoles essayent de les servir, de prendre vraiment, c'est vraiment du soin. Hein. Je te sers à boire, je te sers à manger et je peux même t'étirer une crampe si besoin, t'arroser un peu. Ils vont être nombreux à sortir les tuyaux d'arrosage sur le parcours, ça va compter demain. Donc 1000 bénévoles au global et une grosse volonté d'aider, une grosse volonté de gérer l'événementiel. À Annecy, comme dans le massif des Aravis, il y a de l'événementiel sur les stations, de l'événementiel ici sur le Paquier, souvent sur le Paquier. Et c'est ça la vie associative dans les villes. Les bénévoles sont présents tout au long de l'année, ils ne sont pas là une seule fois. Bien sûr. Ils sont ici la moitié des week-ends de l'année, voilà, à accueillir et ça donne une grosse valeur à la ville. Ouais. Demain, tu connais les barrières horaires un petit peu, je te prends peut-être un petit peu en traître, mais pour ceux qui nous regardent, ils ont jusqu'à quelle heure pour arriver avant d'avoir le klaxon de la voiture balai derrière eux au sommet de la Colombière? Et on a 11h30 au global pour les derniers pour arriver, pour franchir la ligne d'arrivée. Donc ils ont 11h30 maximum pour réaliser les 169 km. Mais on va être derrière eux tout le temps parce qu'on doit réouvrir les routes. Et puis si on est trop lent dans la Croix-Frie et qu'on est déjà hors délai, si on est trop lent dans la Colombière et déjà hors délai, c'est évident qu'on ne montera pas Rome et Colombière. On ne veut pas avoir de monde là-haut à 23h en haut d'un col à 2000 mètres. Donc non, on va les couper. Il y a aussi quelques raccourcis qui nous permettront de les renvoyer vers le Grand Bornand. C'est quand même plus facile de finir sur son vélo. Donc il y a des raccourcis sur le parcours. On les invitera à prendre quelques raccourcis, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, non. Retourner au Grand Bornand en vélo, c'est des fois aussi plus facile que de finir en bus. On n'a pas la même estime de soi quand on est dans un bus assis et qu'on attend que ça démarre. Donc voilà, il y a des petites coupes et on les incitera à rentrer parce qu'on ne peut pas les gérer sur la fin. Quelqu'un qui est trop fatigué en montagne, c'est pas gérable à partir d'un certain temps, donc faut être raisonnable, accepter sa petite défaite, ça arrive sur le vélo, il y en a qui ne sont pas assez préparés, il y en a qui n'ont pas fait la préparation vraiment, et puis quelques blessures, des choses comme ça, donc voilà. Donc, il faut être raisonnable, à un moment il faut mettre le clignotant, et c'est plus honorable de rentrer en bonne santé que de se mettre en danger et de se mettre mal dans la montagne. Allez, une petite dernière question, l'étape du Tour. Donc là, on a l'étape française. Je crois qu'elle a des petits frères ou des petites sœurs, je sais pas comment on dit. Ça a fait des émules dans le monde entier. Et dis-nous un petit mot là-dessus pour peut-être les différents étrangers qui nous regardent. On peut aller voyager et faire des étapes du Tour. Il y a de très beaux voyages à faire, effectivement, puisque le principe de l'étape du Tour, alors effectivement, l'étape du Tour, c'est magique et c'est majestueux. Oui, là, c'est la vraie étape du Tour de France. Voilà. Mais elle a une ancienneté aussi, cette étape du Tour. Là, depuis 3-4 ans, on est en train de créer des belles étapes dans des pays, notamment l'Amérique centrale, un peu d'Amérique du Sud, l'Asie aussi. Donc il y a l'étape en Thaïlande
Thaïlande qui est en train de se créer cette année, 3 au Mexique, enfin, du Costa Rica. Il y a vraiment des destinations qui font rêver. Ça peut faire un beau voyage. Et c'est vraiment des déclinaisons de l'étape du Tour, avec une grosse empreinte du Tour de France, une grosse identité. Et donc des routes fermées, voilà, un peu les assets de l'étape du Tour que l'on retrouve dans des beaux pays avec des paysages différents. Oui, bien sûr. Souvent de la montagne, on essaie quand même de trouver des profils qui se prêtent au jeu montagneux. Oui, pas 200 km de place. Non, ça on évite, mais c'est ce qu'ils cherchent aussi avec nous. Donc là, il y a 15 destinations à retrouver, les étapes by le Tour de France, un peu partout dans le monde. Le Tour de France, le vrai, c'est 1903. On est en 2018, on est au 21e siècle. On a l'impression qu'il n'a pas pris une ride, qu'il y a toujours cette popularité que les gens début juillet, ils attendent ça. Parce que les gens qui viennent ici, c'est parce que c'est l'étape du Tour et qui vivent un peu le rêve du Tour de France. Et on pourrait se dire, bon, c'est un peu désuet. Et finalement, toutes les générations, on les retrouve en 2018, quoi. Oui, et ça se vit de génération en génération. On voit les familles qui sont là, les enfants regardent les vélos, les autres participent. Et les anciens viennent voir, les anciens ont fait du vélo, ils nous racontent. C'est très agréable sur ces villages d'avoir ces échanges. Et le Tour de France, je crois que oui, il garde de la modernité parce que de toute façon, il passe sur une ère digitale qui est importante. Et puis même Christian et ses équipes, quand ils tracent des parcours, ils cherchent de la nouveauté. Quand on voit les Glières cette année, les petits parcours courts dans les Pyrénées qui vont donner du piquant à la course, c'est comme ça qu'on renouvelle l'intérêt. C'est comme ça qu'on s'intéresse à l'aspect sportif. Et puis toute cette foule qui regarde les paysages à la télé et la découverte de la France, c'est un gros point. Thomas, je te remercie. Et tu vois, là, je vois il est sur son téléphone. Avant, il était sur les skis. Il va venir prendre ta place. Il fait l'étape demain. Il va partir en première ligne. Je crois que l'étape, elle passe quasiment... Alors, je te remercie, Thomas. Merci. Bonne course à toi demain. Et puis, on va accueillir, c'est Antoine Denaria qui va avec son beau maillot. Salut Antoine, merci de nous rejoindre. Alors, on va te présenter en quelques mots. Antoine Denaria, tu as gagné la descente aux Jeux Olympiques, c'était à Turin. En 2006, skieur. Et puis le vélo, tiens, un petit mot déjà sur le vélo. T'en faisais avant ta carrière, pendant ta carrière, c'est quoi ta relation au vélo de route finalement en tant que skieur? J'en faisais pendant ma carrière et j'ai toujours aimé ça. Mon grand-père faisait du vélo, mon père, ils en faisaient en hobby, quoi. Et c'est vrai que j'ai tout de suite aimé ça. Je me souviens d'être allé voir le Tour de France, notamment à la Colombière avec mon grand-père, les années Hinault, etc. Donc ça a toujours été un sport que j'ai aimé, que j'ai suivi et que j'ai pratiqué. J'ai voulu dire que les descendeurs, vous en faites souvent en préparation et qu'il y en a certains, le vélo de route dans l'école, c'est pas vraiment leur sport préféré quand il faut monter des gros gabarits. Toi, t'aimais ça, toi? C'est sûr qu'il y en a 2-3 qui sont allergiques au vélo. Moi, j'ai mon gabarit, quoi. Je fais presque 100 kilos, donc je fais comme je peux, je vais à mon rythme. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'ai aimé pratiquer en entraînement et j'ai vraiment l'impression plus de prendre du plaisir et de me balader plus que de m'entraîner. Après, il faut faire attention parce que c'est un sport qui est complètement différent du ski et de ce qu'on recherche en ski. Il faut énormément de puissance, on fait énormément de musculation. Donc je faisais pendant ma carrière... Du cyclisme sur piste, finalement, ce serait pour vous en fait, on a fait des stages de préparation hier sur la piste. On en a fait 2 ou 3 ans de suite. Ça nous permettait de nous entraîner dans des conditions différentes et de s'amuser. C'est vrai que l'école, c'est moins notre truc, mais... C'est descente, on va dire. Les trajectoires, ça pour vous, c'est le bonheur par contre. Oui, c'est sûr que les trajectoires, on sait faire. Après, là, on est sur 2 pneus, on est sur 2 cm². Quand on additionne tout, les skis, c'est pas la même portance, mais oui, c'est un sport que j'ai toujours apprécié faire, et plutôt au printemps et l'été. Puis après, c'est vrai que j'en faisais beaucoup moins parce qu'il fallait laisser la place à la musculation et j'étais quand même avant tout skieur, donc il fallait pas faire n'importe quoi. Bon, cette étape demain, tu prends le départ, comment tu la sens? Tu habites par ici, donc j'imagine que le parcours, tu le connais par cœur. Tu l'as déjà fait en entier cette année là en préparation ou des petits bouts? Je ne l'ai pas fait d'une fois, mais j'ai fait des petits bouts. Ouais, je l'ai fait en 2 fois, en 2 fois. En 2 fois chaque moitié. Demain, il va falloir mettre les 2 moitiés les unes après les autres. C'est sûr que ça va être dur. Et j'habite à quelques kilomètres de plusieurs points du parcours, donc je connais très bien les routes, l'école. Malheureusement, je sais à quoi m'attendre. Et c'est vrai que ça va être dur parce que déjà la sortie du lac, la montée pour monter... La petite côte de Taloir, elle fait mal. La petite côte, elle est courte, mais elle est déjà raide. Et puis après, on va être assez vite à Thônes. La Croix-Frie, c'est assez long. Puis il y a des bonnes portions aussi après Manigot. Puis on va être assez vite aux Glières où c'est pas très long, mais c'est très raide. Tu l'as monté cette version des Glières, là, le nouveau bitume, ce petit mur avant les cailloux, il fait mal, non? Oui, je l'ai fait. C'est vrai qu'on arrive, il y a un replat de 200 mètres où il y a une maison. Exactement. Puis on voit ce mur... Et on se dit, non, pas encore ça. Et puis on n'a pas le choix, quoi. Il faut y aller. Et puis puis après, il y a mine de rien, il y a cette petite côte, le col de Fleury. Des Fleury, ouais. Où ça monte quand même. Alors faut pas dire parce qu'il n'est pas répertorié, tu as vu, en tant que col sur le parcours, et les gens ne le savent pas. Donc faut pas trop leur dire.
donc on n'en parle pas, mais il y a une petite montée quand même. Puis après, bon, la vallée de l'Arve, et puis bien sûr Rome et la Colombière. Et Rome, ça va être très dur dans les rochers. Puis il y a une petite descente vers leur posoir. C'est pas vraiment leur posoir parce que derrière, il y a surtout les 3 derniers kilomètres de la Colombière qui sont raides. Donc ça va être, je crois que ça va être dur, mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais prendre mon mal en patience, je vais mouliner, je vais aller à mon rythme, et puis voilà. Bon, tu nous as amené un maillot parce que bon, tu fais la course pour le plaisir, mais je crois que tu es ambassadeur, on va dire, d'une association qui t'est chère, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Un petit mot peut-être sur, tiens, tu peux nous déplier le maillot comme ça on le voit. Un petit mot sur la sauce, sur. Ouais, donc en fait c'est ma 7e étape du Tour, c'est la 3e fois que je participe avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et en fait c'est une association qui récolte des dons pour faire opérer des enfants qui ont des malformations cardiaques, donc des enfants étrangers qui n'ont pas de moyens pour se faire opérer. Donc Mécénat récolte de l'argent pour pouvoir les rapatrier en France, rapatrier leurs familles et les opérer en France. Donc c'est une très belle cause, une très belle association et ça me fait plaisir de rouler pour eux encore pour la 3e fois consécutive. Je crois que d'ailleurs on peut acheter encore le maillot sur les dons, l'argent du maillot va à l'association et on peut le trouver sur les stands du village ici au Paquier. Allez, un dernier petit mot là, Antoine. Donc demain tu le sens comment là, parce que tu pars en première ligne. C'est quoi le but? C'est que tu t'accroches le plus possible devant les fusées parce que des amateurs derrière, il y en a des amateurs très éclairés, on va dire. C'est quoi ton but? Tu te fais déjà ton rythme dedans ou tu vas essayer quand même de t'accrocher un peu en tant que tu es quand même ancien sportif de haut niveau quoi? Non, je vais essayer de prendre des roues, mais je vais pas le but c'est pas de se mettre dans le rouge dès le départ, donc tant que ça ira, je vais m'accrocher à certaines roues, mais après petit à petit je vais me faire décrocher de peloton en peloton pour aller à mon rythme surtout. Et le gros péto, c'est ça comme on dit, voilà, c'est un gros péto. Ouais, c'est un gros péto de 15 000, donc j'espère pas finir dans le gros péto parce que sinon je vais mettre quelques heures, un paquet d'heures à aller au Grand Bornand. Mais le but c'est je vais rouler, je vais essayer de pas trop mal rouler sur le bord du lac, mais après je vais vite prendre mon rythme. Et de toute façon il y a tellement de monde sur la route tout le long. Tu trouveras toujours une roue. Il y aura toujours quelqu'un pour rouler avec moi, donc je me fais pas de soucis. Écoute, je te remercie beaucoup Antoine de nous avoir rejoints. On va se quitter, on va juste dire un petit mot de ce qui a été mis en place cette année par ASO. C'est les petites pochettes, donc chaque coureur tu as dû l'avoir dans ton sac. Voilà, elle est sur, exactement, c'est parfait. C'est tous les gels, tous les petits produits qu'on trimballe dans les maillots. Au lieu de les balancer sur le parcours comme on le voit malheureusement encore trop souvent, ASO a mis une petite pochette. Ah oui, il y aura la musique, oui, j'ai pas de problème. Je finis sur la pochette les enfants et après il y aura la musique. Donc demain à tous les coureurs qui nous regardent, vous accrochez ça sur votre cadre de vélo et puis tous les petits détritus vous les mettez dedans. Ça évitera aux bénévoles d'aller ramasser les détritus puis de garder la nature extraordinaire. On a un parcours sublime, le lac, les Aravis, donc du coup ce serait bien qu'on le retrouve lundi matin aussi propre. On peut finir en musique? Alors regarde, on va finir par un peu de musique. Antoine, merci encore de nous avoir accueillis. Bonne étape, on se voit demain autour de 6h sur la ligne de départ. Voilà. Et puis le plus vite possible à l'arrivée. Quelle heure d'ailleurs? Allez, quelle heure toi? 14h? Autour de 14h. Autour de 14h à l'arrivée? Bon écoute, on prend le café au Grand Beau à 14h. Allez, merci. Vous pouvez nous avancer. Bon nous on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. On vous souhaite à toutes et tous une super étape. On souhaite vous revoir demain au Grand Bornand après 169 km. On se quitte en musique. On vous dit salut, pensez à vous hydrater, il va faire très chaud. Allez, ciao! Musique!